Aloha belle âme, aloha belle tribu de cœur, bienvenue. Aujourd'hui au pied de ce bel ancêtre gigantesque, merveilleux, magnifique dans ce parc où je me trouve. La vie se déroule autour de moi comme toujours, donc nous avons des musiciens ou plutôt des apprentis musiciens là-bas au loin et puis toutes les petites poules et poulets qui sont fort intéressés par ma présence ici. Donc nous allons faire un avec la nature, faire un avec la vie qui se déroule autour de nous sans pour autant se déconcentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel est mon partage avec toi ici aujourd'hui. Bienvenue belle âme, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui continuent à s'inscrire, à s'abonner à la chaîne et qui ont envie d'avancer ensemble sur ce chemin de la vie et de se retrouver à travers ces vidéos, peut-être même au-delà de ces vidéos pour ceux qui le souhaitent. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, donc pense à le faire. Et pour tous ceux qui sont abonnés depuis le début ou depuis un moment, merci d'être là, merci pour votre fidélité et merci pour votre confiance. Je reçois beaucoup de messages dernièrement, surtout par mail. Je prendrai le temps pour réaliser certaines vidéos en lien avec ces messages-là. Merci de la confiance que vous déposez à travers vos emails, ça me touche très fort et j'y répondrai au fur et à mesure. Je suis assez rapide, je pense, dans les retours mail, mais si pour toute autre raison j'ai pris un petit peu plus de temps à répondre, sache que cela va se faire et que je répondrai quand c'est intéressant ou quand j'estime que c'est une thématique qui peut être révélatrice pour tous les membres de la tribu. Je répondrai par vidéo à certains messages. Ok, je prendrai toujours le temps bien sûr pour vous demander si c'est ok de partager ce que vous me déposez par mail sans bien sûr révéler votre identité. Aujourd'hui, moi j'avais envie de m'asseoir avec toi pour te parler un petit peu de qu'est-ce qui fait qu'une âme comme la mienne, une âme qui a toujours été assez loin de tout ce qui était technologie, qui n'a jamais aspiré vraiment à passer beaucoup de temps sur un ordinateur, aujourd'hui utilise un réseau comme YouTube pour communiquer. Ok ? Pourquoi une âme qui aspire, qui aime tant être dans la nature, en silence, qui a beaucoup plus de joie à être dans le vivant, se retrouve à partager sur cette plateforme qu'est YouTube? Et j'avais envie de souligner qu'il y a un élan d'amour immense derrière ces vidéos. Et je te parle de cela, non pas encore une fois pour parler de moi, comme toujours dans ces vidéos. Je suis un miroir, je me positionne en miroir pour toi, pour que tu puisses voir là où il y a résonance en toi et comment ce que je suis en train de te partager à mon sujet ou au sujet de ce que j'expérimente sur cette réalité manifestée sur la planète Terre peut être un miroir d'observation et d'introspection en toi et pour ta vie, ok? Et donc ce qui fait que cette âme-ci qui aujourd'hui se nomme Haumea, est devant une caméra, se relie à une communauté, à une tribu de cœur, se relie à certaines âmes dont elle sent une résonance de cœur. Qu'est-ce qui fait que je suis là? Et j'avais envie de souligner que c'est un élan immense d'amour qui me pousse à parler, qui me pousse à tenter d'exprimer par le langage humain ce qui souvent est inexprimable par le langage humain, puisque lorsqu'on touche à la splendeur de l'être, lorsqu'on va toucher à certaines parts de nous-mêmes, ces parts plus impalpables, le langage humain est très réduit, est très réducteur et est trop loin. Ok ?
Et si je suis là à tenter de mettre des mots sur ce qui pourtant ne peut être exprimé, c'est qu'il y a un immense élan d'amour qui m'impulse à te partager, à te transmettre, à être là en reliance avec toi. Et tout ça pour te dire que nous avons tous un élan d'amour immense à l'intérieur de nous qui nous pousse à certaines actions, qui nous impulse des choix de vie. Et ce qui se passe beaucoup sur la planète Terre actuellement, c'est que beaucoup d'humains se coupent de cet élan d'amour, de cet élan d'âme, cette action inspirée, et vont se freiner, se retenir par certains conditionnements, par certaines programmations ou par certaines résistances. Tu vois, moi, si je me restais aux résistances, oh mais moi j'aime pas forcément être devant une caméra, oh, moi j'aime pas forcément mettre des mots sur ce qui est tellement précieux, et au-delà des mots, je préfère tellement accompagner l'humain dans l'expérimentation et dans l'expérience. Si je restais dans ces résistances-là, je ne pourrais pas être en train de partager avec toi pourtant cette pulsion d'amour dans mon cœur qui me pousse, au-delà de toute résistance, à m'asseoir devant cette caméra et à me relier à toi. Et aujourd'hui, j'aimerais nous inviter tous à revenir à cette pulsation du cœur. Et ça peut être très simple, comme prendre quelques respirations lentes et profondes, placer les mains sur la poitrine et sentir notre cœur battre. Je t'invite à le faire avec moi. Place tes mains sur la poitrine, ferme les yeux, prends quelques respirations profondes par les deux narines, ferme la bouche, inspire par les deux narines et expire par les deux narines, et viens connecter avec la pulsation de ton cœur. Ne serait-ce que de connecter avec cette pulsation du cœur nous relie déjà à quelque chose d'immense en nous. Une intelligence immense en nous qui fait que ce cœur bat. Qui fait que, sans qu'on ait besoin de réfléchir, cela respire en nous. Effectivement, nous pouvons y placer notre attention et déployer cette capacité respiratoire. Donc lorsque nous plaçons notre attention sur cet élan de vie, sur cette inspiration d'amour, nous pouvons la déployer. Et il serait intéressant de se poser la question, si tu ne l'as pas encore fait, belle âme, quelle est cette pulsation d'amour en toi? Quel est cet élan de création en toi? Quelle est cette force vitale en toi qui t'anime? Et lorsque tu reconnectes avec cette pulsion créatrice en toi, cet élan d'amour en toi, que te murmure-t-il? Dans quelle direction te guide-t-il? À quoi t'inspire-t-il? Cet élan d'amour souhaite créer? Que souhaite-t-il créer à travers toi? À travers l'avatar humain que tu as créé. Tu es une extension de la source qui a choisi de créer ce corps physique. Pourquoi? Il y a un élan d'amour immense à cette création. Un immense élan d'amour. Ce qu'on m'impulse à partager depuis quelques jours, puisqu'on est vraiment dans les thématiques de la manifestation, c'est que beaucoup d'humains sont malheureusement concentrés sur le visible, sur la matière. Lorsque tu te concentres sur le visible et sur la matière, beaucoup d'humains, et peut-être que c'est ton cas encore, se concentrent sur ce qu'ils pensent ne pas avoir, sur les problèmes, sur simplement ce qui est
palpable à travers les cinq sens, en oubliant l'essentiel. L'essentiel, Balaam, est que au-delà de cet avatar du humain, tu es immense. Tu es un champ unifié de conscience. La plus grande part de ton être est invisible. La plus grande part de ton être est constituée d'énergie, de lumière, d'amour source, d'ondes de forme, de fréquences, de géométrie sacrée. Pourtant, avec nos cinq sens humains, si nous nous limitons aux cinq sens humains, nous ne pouvons pas voir ce qui pourtant nous crée à chaque instant. Peux-tu voir l'air que tu respires? Peux-tu voir l'électron, les électrons, la première base de ce qui compose ton corps? Peux-tu voir l'électron? À l'œil nu, tu ne peux pas le voir. Pourtant, dans ton corps physique, ces électrons magnétisent à chaque instant ce que ton corps a besoin pour vivre. N'est-ce pas incroyable de penser qu'à chaque instant, il y a une force cosmique à l'œuvre, une force magnétique à l'intérieur de ton propre corps, dans cette première particule qui te compose, l'électron, les électrons magnétisent à chaque instant ce que ton corps a besoin pour être. Lorsqu'on revient à cette conscience-là et qu'on s'aperçoit qu'il y a cette intelligence qui magnétise à chaque instant tout ce qui est nécessaire pour que cela soit, on s'aperçoit non seulement du miracle qu'est la vie, mais également il y a une détente qui s'installe au-dedans. Puisque si dans l'infiniment petit, cette intelligence fait que cela peut avoir lieu sans que j'ai besoin d'y penser, c'est parce que cette même intelligence, dans l'infiniment grand, et nous le voyons bien, par le soleil qui se lève chaque jour, par les saisons, par la symbiose que la nature nous montre à chaque instant dans cette symphonie du vivant, comment pouvons-nous croire alors qu'il n'en serait pas de même pour notre vie? Je me souvenais il y a quelques jours de certaines rencontres de ma vie qui ont changé ma vie, des personnes que j'aime de tout mon cœur, des synchronicités incroyables. Et avec ma conscience humaine, avec mon esprit humain, aurais-je pu créer cette synchronicité parfaite, cette magie parfaite qui fait qu'à un moment précis, dans cette planète Terre, deux âmes viennent à se rencontrer alors qu'il y a tant de champs de possibles et que ces personnes-là deviennent des âmes qui s'accompagnent toute une vie peut-être ou au moins pendant beaucoup d'années. Il y a une intelligence au-delà du mental humain, de la conscience humaine qui peut créer une magie, une synchronicité, une symbiose presque insondable pour le mental. Et tout ça pour te dire, belle âme, que si tu cherches encore à créer ta vie, à créer ta réalité, à manifester ta réalité depuis les calculs de ton mental, depuis
les structures rigides de ton mental, si tu cherches encore à créer ta vie de par cette logique terrienne, si tu es encore dans le contrôle, si tu cherches à tout savoir à l'avance et que tu ne te détends pas dans cette intelligence au-delà de ton mental, tu passes à côté des miracles de l'existence. Regarde dans ton passé les choses merveilleuses qui te sont peut-être arrivées par une synchronicité incroyable dans cette grande horloge suisse cosmique que jamais, au grand jamais, tu n'aurais pu créer, imaginer avec ton mental. C'est comme lorsqu'une femme enceinte est enceinte et qu'elle s'apprête à accoucher. Si c'est son premier accouchement et qu'elle essaie de se dire « mais comment je vais faire avec mon mental ?» elle va paniquer. Mais au moment de l'accouchement, l'intelligence de vie prend le dessus. Et aujourd'hui, moi, je voulais t'inviter à te détendre dans cette conscience de si à chaque instant, les électrons de mon corps magnétisent à moi tout ce que j'ai besoin pour que je sois, c'est parce que dans ma vie, à chaque instant, cette même intelligence magnétise à moi tout ce que j'ai besoin pour m'accomplir, pour me réaliser. Et t'accomplir et te réaliser en tant qu'âme, ça peut être bien différent de ce que le mental projette. En tout cas, si tu n'as pas déjà fait un travail d'introspection assez grand pour qu'aujourd'hui ton mental soit ton allié. Je parle ici de si tu es encore aujourd'hui conditionné ou tu es encore aujourd'hui souvent esclave d'un mental qui te tourmente. Il y a des façons de changer cela, de faire de ton mental un allié. La méditation est l'un d'entre eux, ça c'est sujet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à respirer cette conscience qu'il y a une intelligence. Il y a ce que qu'on peut appeler notre conscience divine, cette lumière source présente dans cette première particule qui nous compose, qui est l'électron, et qui magnétise toutes les substances atomiques pour que cela soit, pour que cet hologramme soit. Cette même intelligence magnétise dans ta vie tout ce dont tu as besoin pour t'accomplir. Maintenant, l'important ici, une fois qu'on est détendu dans cette conscience-là, il y a tout de suite nos épaules. Ah, je peux m'en remettre à cette intelligence. Et maintenant, lorsque cette détente s'installe en toi, il s'agit d'observer ce qui résiste à cette intelligence. Parce que souvent, beaucoup d'humains sentent les impulsions. Comme j'ai des personnes qui m'écrivent des mails, elles sentent une impulsion à s'inscrire à un cursus, elles sentent une impulsion à commander une transmission, elles sentent une impulsion à aller à un accompagnement. Et puis, elles se limitent à la matière, au visible. Ah, mais je ne peux pas me le permettre en ce moment. Ah, mais je ne peux pas ci. Ah, je ne peux pas ça. Belle âme, avant d'être matière, tu es énergie. Et donc, si tu es énergie avant d'être matière, c'est bien l'énergie qui crée la matière. Or, si tu continues à accepter les limites de ce qui semble visible comme réel,
l'expansion de ton être n'est pas possible. La réalisation, l'autoréalisation, la libération, comment on dit ça en anglais, en français, l'éveil n'est pas possible. Qu'est-ce que l'éveil? L'éveil, c'est goûter, sentir, savoir pleinement ce que l'on est. Or, si on continue à laisser la matière nous limiter, l'expansion n'est pas possible. Nous sommes ici pour nous souvenir que nous sommes des créateurs. C'est toi qui crées la matière. Ce n'est jamais la matière qui doit limiter ce que tu choisis ou pas de vivre. Et souvent, mais j'ai tellement envie de t'insuffler cette conscience-là que souvent, ces freins sont là. Par exemple, tu veux t'inscrire à un cursus, il te semble que tu n'as pas l'argent. Ces freins sont là, mais ce ne sont pas des freins, ce sont des défis évolutifs, ce sont des initiations qui te permettent de te rendre compte. Ok, lorsque je pose un choix, je veux ça. Ça, je sens que c'est important pour mon âme, pour sa réalisation, pour son accomplissement. Plutôt que de se focuser, de placer notre attention sur ce qui semble le problème ou l'impossibilité d'aller plus loin, placer notre conscience sur si je me souviens que je suis la source et qu'à chaque instant je crée, comment puis-je créer, magnétiser à moi les circonstances favorables pour que je puisse vivre ce que j'aspire à vivre et donc m'inscrire et donc manifester l'argent dont j'ai besoin. Donc il s'agit de focuser notre énergie sur ce que nous sommes véritablement et d'invoquer le soutien subtil de notre conscience divine, de nos guides, de nos anges, des esprits alliés autour de nous. Montrez-moi comment manifester ce dont j'ai besoin pour vivre ce à quoi j'aspire. Or, si tu restes dans la limite du matériel, belle âme, tu vas passer ta vie à côté de ce que tu aspires à vivre. Aucune matière ne peut te limiter. Il s'agit, notre seul et unique job, s'agit d'être dans notre propre vibration, de laisser notre champ vibratoire vibrer les fréquences les plus pures de notre origine pour que notre magnétisme s'amplifie de plus en plus et que sans aucun effort, la matière nous soutienne. Mais pour cela, il s'agit d'aller voir ce qui se passe au-delà de ce qui semble la limite. L'investissement sur soi, j'ai envie de le souligner encore, est l'investissement le plus important que tu puisses faire, puisque c'est semer une graine pour récolter des arbres et des arbres et des arbres pleins d'abondance, pleins de fruits desquels tu pourras te nourrir chaque jour. Je vois encore trop d'âmes qui ont peur d'investir en elles-mêmes, qui se laissent complètement être prisonniers de l'illusion de la matière, de l'illusion d'être un petit humain à qui la vie arrive, qui subit des circonstances. Non, il faut revenir au centre de toi. Souviens-toi que c'est depuis ce centre-là, surtout depuis le centre du cœur, que tu crées. C'est depuis ton centre que tu crées toute ta vie. Donc comment peux-tu penser qu'investir en toi, ça peut passer en second plan? C'est depuis ton centre que tu crées toute ta vie. Si tu te laisses passer encore en second plan, si tu te trouves toujours des excuses pour ne pas investir, pour ne pas
aller vivre vraiment ce que tu aspires à vivre, tu ne pourras jamais vivre une réalité pleinement épanouissante et nourrissante au niveau de ton âme. Alors oui, tu vois, je crée souvent des transmissions, des événements, des rassemblements, des cursus, des stages, pour inviter l'humain à cela, à revenir à la source de ce qu'il est, à se réapproprier cette capacité créatrice qui est la base de tout, qui est la base de tout. Et à les reconnecter avec cette intelligence tellement plus vaste que le mental humain qui a été programmé et conditionné. Donc oui, belle âme, je ne peux pas tout transmettre sur YouTube. Et parce qu'il y a des enseignements qui sont des initiations et qui t'invitent à aller voir au-delà des limites ce que tu peux trouver quand tu ne restes pas limité à ce que tes 5 sens humains perçoivent. Tu vois, l'autre jour, j'étais en train de faire une méditation et cette méditation avait comme drishti, comme focus. Le drishti, c'est le point de concentration dans lequel on va placer notre regard et c'était le bout du nez. Et je devais être concentrée sur mon bout du nez et faire une gestuelle avec mes mains. Donc facilement, quand je me concentre sur mon bout du nez, je commence à loucher. Et au lieu d'avoir 2 mains, tout d'un coup, j'avais 4 mains. Et j'ai trouvé ça souriant parce que je voyais comment mes guides m'inspiraient à partager cette métaphore du « si on reste concentré simplement sur ce que l'on voit avec nos yeux humains, nous pouvons être facilement dupés. » Vois comme dans ce moment-là, je pouvais, si je restais concentrée sur ce que je voyais, si je ne savais pas que ce phénomène c'était d'être en train de loucher, je pourrais penser que tout d'un coup j'ai 4 mains. Et tout ça c'était une plaisanterie cosmique pour te montrer que si tu restes concentré sur ce qui semble tangible et réel, et simplement sur ce que tu vois avec tes yeux humains, et donc avec ce qui semble te limiter, ce corps physique qui se termine là, cet arbre qui commence là, et donc mon compte en banque qui n'a pas les chiffres peut-être pour que je puisse participer à ce cursus-là. Si tu restes concentré sur ça, il y a de fortes chances que tu te laisses complètement duper par ce qui semble mais qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous sommes énergie, nous sommes des champs unifiés de conscience, que ce corps est créé parce qu'il y a de la lumière source, parce qu'il y a une multitude d'ondes vibratoires qui me créent à chaque instant, de géométrie sacrée que nous ne voyons pas, que ce qui me lie à cet arbre, je peux le percevoir quand j'entre dans un espace de silence intérieur assez vaste pour me relier au-delà du tangible aux esprits de la nature et aux esprits de l'océan, dans mon cas. Mais c'est le même principe. C'est dépasser la corporalité et les 5 sens pour aller dans une communion extrasensorielle, goûter le réel, notre nature véritable. Je ne vais pas faire plus long, belle âme, mais tu es une énergie, tu es énergie, tu es de l'énergie source, tu es de la lumière source, tu es de l'amour source. Tu es infini, tu es vaste, intemporel, immortel. Tu peux tout créer, tout ce que tu aspires à créer. Mais tu es invité, belle âme, à revenir au centre de ton être, depuis cet espace où tout se crée.
Et depuis cet espace, de ne plus te laisser limiter par l'illusion de la matière, et plutôt que d'être focusé sur les limites, sur les peurs, sur ce qui semble impossible, d'oser t'ouvrir à plus grand et avoir l'infini des possibles qui s'ouvrent lorsque tu acceptes, tu proclames « Jamais plus la matière ne me limitera » puisque je suis le créateur, la créatrice de la matière. Lorsque je pose un choix de cœur et d'âme ferme et que je ne laisse aucune résistance douter de ma capacité à créer, toute la matière te soutient, toute la matière me soutient. Voilà, belle âme, je vais te laisser là pour aujourd'hui. Je te rappelle que le 23 janvier, nous nous retrouvons en ligne via Zoom pour ceux qui veulent s'inscrire autour d'une soirée Vibra-conférence transmission Blue Love où je vais justement te partager des clés initiatiques concernant la manifestation puisque c'est la thématique du moment. Te partager une transmission pour justement dépasser toutes ces limites, toutes les peurs, toutes les résistances, pour que tu puisses vibrer pleinement ce que tu es. Expanser, expanser, expanser. Ces transmissions sont des activations profondes qui te recalibrent sur tes fréquences originelles, sur la pureté de ton être, et je sais que cela, sur ta vérité d'éternité. Et je sais que cela peut sembler abstrait. Parce que l'autre jour, je me disais, mais oui, pour les êtres qui n'ont jamais goûté peut-être encore leur vérité, leur véritable nature au-delà de ce qu'ils pensent être, du visible, de l'humain, leur dire à quel point c'est important de retrouver cette nature véritable et de regoûter à cela en soi. Ça peut sembler abstrait et puis ça peut sembler, moi j'ai jamais connu ça donc pourquoi j'en aurais besoin? Mais encore une fois, belle âme, parce que c'est depuis là que tout se crée. C'est depuis cet espace que tout se crée. Et lorsque ta vibration est calibrée sur ta pureté d'être, sur ta vérité d'âme, sur la source de ton être, lorsqu'il y a une fusion entre cette lumière source et chaque particule qui te compose et qu'il n'y a plus de résistance, ton expérience de la réalité est inspirée, est inspirante et fluide. N'hésite pas à regarder dans la barre de description si tu souhaites nous rejoindre en ligne. Et n'hésite pas à t'inscrire à la Love Letter pour être informé de tout ce que je propose au-delà de YouTube. Aloha belle âme, plein d'amour à toi.